Alors du coup maintenant ça va faire 3 bonnes années que j'ai quitté l'univers de la restauration, j'ai fondé une famille. Je suis très content du nouveau métier dans lequel j'évolue. C'est un métier qui est passionnant et qui est très varié, peut-être un petit peu plus même je trouve qu'en restauration. C'est un métier aussi qui me convient mieux dans mon esprit et dans ma personnalité. Pour parler un petit peu plus en détail du concours aujourd'hui, moi qui ai eu les 2 casquettes, c'est un univers forcément très proche, semblable. On évolue et on révise à peu près les mêmes choses. Le concours du meilleur sommelier de France sera peut-être un petit peu plus ouvert sur les vins étrangers, peut-être des destinations un petit peu plus lointaines. Et par contre, il y a une véritable importance de la gestion de la législation et de l'univers des spiritueux, plus sur l'univers du caviste. Après, les questions sont d'emblée, on va dire, assez similaires. On travaille sur la même chose, on travaille sur le même univers. Mais comme je dis, un aura un peu plus de choses poussées sur certaines choses. Et le métier de caviste et du meilleur caviste de France, plus poussé sur la législation, les gestions et les spiritueux. Manger, goûter, forcément c'était toujours gratifiant de pouvoir affiner l'accord mets vins avec le chef et de se dire là ça match vraiment parce que on goûte plusieurs choses, etc. On fait toujours des accords mets vins quand on est caviste, mais du coup c'est des accords mets vins fictifs. Le client vous donne un plat et vous dit qu'est-ce que je bois avec. Par contre, je trouve que c'est presque plus dur, surtout comme moi aujourd'hui qui vient d'ouvrir une cave. Il faut pouvoir être bon tout de suite parce que au restaurant, vous avez l'occasion, si jamais l'accord ne plaît pas au client, de pouvoir changer tout de suite. Là, à la cave, c'est one shot, c'est tout de suite où on doit être percutant si on veut que le client revienne et du coup le fidéliser. J'espère que mes anciens confrères sommeliers vont pas dire le contraire, mais clairement, en tout cas moi, par mon expérience en sommellerie, on a les amateurs d'eau de vie, on a les amateurs de spiritueux, mais on a peut-être un peu moins l'occasion. Déjà, ça se vend moins au restaurant aujourd'hui, c'est de manière claire, nette et précise, ça tout le monde le sait. Et dans l'univers de la cave, on a quand même vite affaire à des rhum geeks, des whisky geeks, des gens qui sont vraiment très pointus, qui vont chercher des choses pointues, et du coup, ça vous pousse vraiment à finalement apprendre, à aller plus loin. Il y a quand même beaucoup plus de possibilités d'accès sur l'univers large des spiritueux dans une cave qu'au restaurant. Ça, pour moi, c'est clair. Alors du coup ma cave est toute récente, début décembre 2021. Je suis situé à Molsheim, en plein centre de la ville, sur la place de l'hôtel de ville. C'est une cave, je me suis associé avec un ami, un vigneron de Molsheim, Jérôme Neumeyer, et on a décidé d'avoir une cave avec des vins de gastronomie, des petites pépites en prix tout doux. Aussi on a quelques domaines de grand renom, axé beaucoup sur la jeune génération de vignerons, biodynamie, quelques vins nature triés sur le volet. On a des références de partout. Forcément, mon amour pour la Loire me fait en avoir beaucoup. J'ai aussi une véritable affection pour l'ouverture d'esprit que peut avoir les vins étrangers. Et je pense avoir une sélection de vins étrangers assez vaste par rapport à ce qui peut se retrouver ailleurs en Alsace. Mais j'ai de tout pour tous les goûts et à tous les prix.